L'épisode du soir, eh bien, c'est un petit sujet éclairage, vous l'avez compris. On va pas parler lampe frontale, on va pas parler lampe de vélo spécifique, non. On va parler lampe d'appoint, de sécurité. On fera un sujet sur tout ce qui est lampe arrière et pas forcément utilisée la nuit, également la journée, vis-à-vis des automobilistes notamment, pour justement assurer un maximum de sécurité lorsqu'on roule. En route notamment, mais même en tout terrain, puisque régulièrement, on prend eh bien, un morceau à tronçon de route. Non, là on va vous présenter une petite lampe de chez Olight, la Warrior Mini 2. Il s'agit à l'origine d'une lampe tactique et l'avantage de cette lampe, c'est que ça peut vraiment faire une lampe d'appoint, une lampe de secours lorsque vous partez en rodéo nocturne avec vos bikes pour assurer en cas de problème sur la lampe principale. Et l'avantage de cette Mini Warrior 2, c'est qu'elle propose différentes configurations d'éclairage, bien sûr. Alors, un mode lune qui servira pas à grand chose en vélo, c'est un genre de blackout. Le 120 lumens en montée, on va commencer à pouvoir l'utiliser. Après, on a un petit 200 lumens qui est largement correct. Et après, si vous descendez, la possibilité d'aller chercher plus de 1200 lumens s'il faut, avec un mode maxi. Par contre, une autonomie courte. Donc là, il faudra gérer. Mais en petite lampe de secours, d'appoint, elle peut vraiment faire le job. Et puis en plus, aujourd'hui, pour le 12-12, je crois qu'il y a une surprise qui vous attend sur le site Olight. Donc c'est peut-être le moment d'en profiter. Parce que cette lampe, comme vous allez pouvoir le voir, elle n'est pas limitée à l'usage vélo. Vous pouvez faire pas mal de choses avec. Allez, hop, on reprend le cours du sentier. Vous voyez ce que ça donne quand on roule avec. Vous vous ferez une meilleure idée ainsi. Même si, forcément, avec les images de nuit, on perd automatiquement en luminosité. Ça, c'est un petit peu compliqué. Bon, bah, cette petite Olight Warrior Mini 2 en lampe de sécurité, elle peut vraiment faire le job, puisque si vous tombez en panne de votre éclairage principal, et bien là, sur sa position, je pense moyenne, je dois être à 200 lumens là, à 120, 200. J'ai une position moon également. Alors voilà, la position blackout lune. Voilà, c'est 45 jours. Bon, pour monter, ça peut peut-être le faire parce qu'il y a neigé, mais c'est quand même pas la panacée en termes de visibilité. Si après j'augmente la puissance, 120 lumens, là, moi j'ai déjà un paquet d'heures devant moi et puis une luminosité qui permet de rentrer en ayant le minimum syndical. Et puis après, si je passe sur le 200 lumens, et bien là, j'ai déjà un vrai éclairage. Par contre, l'autonomie, il me semble que ça sera aux alentours de 2 heures. Bon, c'est largement suffisant pour une lampe d'appoint pour rentrer. En plus, elle est super compacte. N'oublions pas qu'elle est aimantée à son culot. Donc ça, c'est vraiment pratique dans certains cas pour pouvoir la fixer sur un objet métallique. Et puis, eh bien au cas où, hein, si j'ai besoin de plus de puissance, je peux en avoir beaucoup plus, mais avec une autonomie limitée, réduite à 45 minutes. Donc selon la distance qui me reste à parcourir, eh bien, si je veux du 120 mètres de portée aux alentours de 1500 lumens, c'est possible, hein. Donc là, je suis sur une prestation équivalente à une BFL 1800, quasiment. Par contre, avec une taille carrément réduite, un format de poche,
Un look lampe tactique bien sympathique avec sa broche stylo, sa lanière, son petit mousqueton qui a une résistance jusqu'à 5 kg quand même. Donc ça peut être la petite lampe complémentaire lorsqu'on part en bike. Et puis pour tous les jours, hein, aussi bien pour bricoler que pour du camping ou pour autre chose, on est sur le produit complémentaire par excellence qui n'est pas limité à un usage vélo comme certaines lampes qu'on a pu tester, et puis dans une configuration plutôt traditionnelle et non frontale, c'est-à-dire avec une optique dans le prolongement de la cellule tout en longueur. Voilà, ça grimpe, ça craque sous les pneus. C'est bon cette saison, quand la neige commence à arriver, il faut penser à aller damer pour entretenir, préparer les singles au fur et à mesure que la neige va tomber pour pouvoir conserver le terrain de jeu tout l'hiver, terrain de jeu praticable, et puis avec de bons éclairages, du bon textile, il n'y a plus de prétexte pour ne pas aller rouler. Donc il n'y a pas de mauvais équipement, hein. Il y a juste des bikers qui manquent de motivation. Un biker motivé avec le matos qu'on trouve aujourd'hui pourra toujours aller rouler. Et avec la gamme Olight, c'est pas la nuit qui va l'arrêter. En plus, au-delà des lampes, ce qui est vraiment génial, c'est ce support chez Olight qui permet soit d'être dans l'axe ou soit à 80 degrés pour fixer une lampe sur un guidon, une potence, et surtout n'importe quel modèle de lampe. Et puis au-delà de l'éclairage pour voir, ça concerne beaucoup plus de monde finalement, c'est l'éclairage pour être vu. Et on aura l'occasion de faire un sujet justement sur ces éclairages arrière qu'on a généralement tendance à oublier. Ce qui nous importe finalement quand on roule en bike, c'est de voir où on va, mais c'est quand même super important d'être vu par les autres usagers, surtout quand on est sur une portion de route. Ça serait quand même dommage de finir sous le capot d'une voiture ou d'un camion.